Pépin trois pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, gros bec et picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Pépin trois pommes. Allons, nous ne sommes plus très loin. Tout doux, Pépin, nos montures sont fourbues. Et moi, j'en ai assez d'être trimballé comme un sac de noix. C'est que nous devons arriver avant la nuit. Je sais, demain est jour anniversaire de notre roi. Qui est aussi mon père. Et je me réjouis à l'avance de la bonne surprise que constituera notre arrivée imprévue au château. Quel bon gâteau je vais lui préparer. Mais ce vieux monarque n'a que trop régné. Il est grand temps qu'il me cède sa place. Mais comment m'en débarrasser? Comment? Un filtre? Un sort? Pour que ça se termine en catastrophe comme d'habitude? Non, je dois trouver moi-même. D'ailleurs, j'ai une idée. Je vais faire enlever le roi. Le roi et la reine sont très pauvres. Ils ne pourront payer la rançon. Alors je me ferai un plaisir de mettre ma fortune à la disposition de la reine. En échange de la couronne de Joelmo. J'ai les âmes qu'il vous faut, Seigneur. Des bandits qui se sont installés depuis peu près de mon antre, dans la forêt. Voilà, mon maître vous en donnera autant quand vous aurez enlevé le roi. Bien, on m'a dit qu'il est justement parti faire une grande promenade en forêt. Allons-y. Sire, prenez garde à droite. Robec, Un instant. Quelques fraises des bois feront très bien sur un gâteau d'anniversaire. Attention, gros bec, un sanglier qui charge. Aïe, aïe, aïe. eh bien l'ami, Oh, vous tombez bien. Je courais au château car le roi, votre père, vient d'être enlevé. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Sauve-toi. Où s'en va? lâche, tu ne m'échapperas pas. Je t'apprendrai, moi, à enlever le papa de mon copain. Tiens, tiens. Oh, ces imbéciles vont tout faire rater. Voyons ce qu'il est advenu du roi. Le chevalier Pépin est un hardi jeune homme, sire. Cet enfant me surprendra toujours. Oh, le roi! Nos chevaux ne doivent pas être très loin. Allons les récupérer. Nous pourrons rattraper mon fils et ses amis. Par exemple, ils vont s'échapper. Galimatia, ma petite, il faut que tu trouves vite quelque chose. Ah, ça y est, j'y suis. Je n'en reviens pas, ça a marché. Ah, ces imbéciles de bandits ont échoué. Ce n'est pas une raison pour priver notre cher prince sans rire de la couronne dont il a tant envie, ni pour m'empêcher, moi, Galimatias, de récupérer la rançon pour moi. Ces bandits nous ont échappé de peu. Dommage, mais nos montures étaient bien trop fatiguées pour continuer la poursuite. Mon père. C'est pourtant bien ici que nous l'avons laissé. Ficelé comme il était, le pauvre n'a pu aller bien loin. Alors cherchons. Il est vermoulu et troué à souhait. Là, vous serez très bien, les mignons. Galimatias, ma petite, la cassette sera bientôt à toi. Monseigneur, l'affaire est faite. Parfait!
une lettre de demande de rançon. Si tu veux revoir le roi ton mari, il te faudra remettre 15 000 écus. Tant que ça! N'oubliez pas, monseigneur, que vous allez demander la couronne en échange de votre don. 15 000 écus aux bandits de la forêt. Tu devras donc, à la nuit tombante, te rendre... Bien, bien! Bon, maintenant, je vais me livrer à une petite transformation. Je crains le pire. J'ai réussi, incroyable! Bon, maintenant, je cours déposer la demande de rançon entre les mains de la reine. Étonnant. Quelque chose ne va pas, monseigneur. Pourtant, la couronne sera bientôt à vous. Bien sûr, mais vois-tu, je suis avare, cupide, grippe-sous. Ces bandits sont malhonnêtes, je crains qu'ils ne disparaissent avec ma cassette, ma chère cassette. Évidemment, c'est à craindre. Mais la couronne est à ce prix, monseigneur. Je suis inquiet. Mon père et son escorte sont introuvables. Ton père a dû se défaire de ses liens. Il doit être tout bonnement rentré au château. Et attablé devant un joli faisan doré à point. Espérons que vous avez raison. Mais c'est notre sanglier de tout à l'heure. Grand merci. Sans vous, je n'aurais jamais pu me dégager de là-dessous. Tenez, prenez, vous l'avez bien mérité. Et puis regardez comme celle-ci ressemble au roi, votre père. Ma foi, c'est tout cracher le roi. Prends, Pépin, elles feront très bien pour orner le gâteau d'anniversaire. Si tu veux revoir le roi, ton mari, il te faudra remettre 15 000 écus. Vite, qu'on m'apporte la cassette royale. Hélas, notre roi est si généreux à donner ainsi sans compter. Il a vidé le trésor royal. Le père de Pépin a été enlevé. C'est ce qu'il se dit dans le château. Il paraît que la rançon demandée est énorme. Le roi et la reine sont très pauvres. La reine ne pourra jamais payer. Il faut absolument faire quelque chose. Où est mon père? Hein? C'est terrible. Le roi a été enlevé. Il faut faire quelque chose. Oh, père, parfois vous vous donnez des airs bourrus. Mais dans le fond, je le savais, votre cœur est généreux. Mais... N'est-ce pas là l'argent de la rançon que vous vous apprêtez à remettre à la reine? Oui, bon, enfin, je... Oh, je suis tellement heureuse, père. Écoute, Amandine, ce n'était pas la peine de venir. La reine doit être si malheureuse. Je tiens à lui dire combien nous sommes avec Non. elle. Majesté, voici de quoi payer la rançon. En échange, j'exige... Je vous fais la coucou. Mon père est si ému qu'il ne trouve plus ses mots. Prenez, je vous prie. Oh, et la générosité de ton père et la tienne, mon enfant, me vont droit au cœur. Mais je ne peux accepter. S'il le faut. Tu as raison, cher enfant. Il faut sauver le roi. Aujourd'hui, tu sais, je suis fière de toi. N'en parlons plus. Mon père, une nouvelle fois prisonnier. Cette forêt serait donc peuplée d'une innombrable armée de bandits. Hélas, nous vivons une époque bien troublée. Je tremble parfois de te savoir ainsi sur les routes. En attendant, c'est mon père qui est entre les mains des bandits. Heureusement, nous avons de quoi payer la rançon, grâce à la générosité de notre voisin le prince sans rire. Et sa fille. La douce Amandine. Mais t'as vu que cet acte de générosité doit beaucoup à la princesse Amandine. Et mon petit doigt me dit que le prince n'y est pour rien. Nous irons donc porter la rançon ce soir et nous châtierons les bandits, même s'ils sont 10, Oh, même s'ils sont 100. S'ils sont 100. Picanier, viens m'aider. T'aider? Nous allons construire un piège à bandits. Bon, moi je vais terminer mon gâteau. Un page réclamant une rançon risque plus de récolter une fessée qu'un trésor. Je vais me transformer en dragon. Un dragon, ça fait vraiment plus sérieux. Bon, ça fera l'affaire. Oh, une fée. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Hé, la cassette! Allons, dépose la rançon.
Ne bouge plus, tu es notre prisonnière. Toi, qu'as-tu fait de notre roi? Écoutez, moi je n'y suis pour rien. C'est le prince. Ah, attendez, je vais vous faire apparaître le roi. Oh non, l'arbre n'est plus là. Que diable faisons-nous là? Je l'ignore, sire. Fameux. Oh, oh. Si tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Oh. Ma chère enfant, le prince sans rire semble faire bien triste mine. C'est que mon père a été fort contrarié de votre enlèvement, sire. Le brave homme. Trop aimable. Oublions nos vaines querelles, prince. Je vous suis si reconnaissant. Pépin, nous devons également remercier la princesse Amandine. Joyeux anniversaire à notre roi! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! L'Aurel est notre roi! T'as 3 pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes 2 aiguillés qui te suivent partout, Robert et Picalier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir.